Nous allons continuer à corriger l'exercice. Donc le but de la question 2b est de résoudre graphiquement le système d'équations qui est écrit ci-dessous. X plus y strictement supérieur à 12, 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36000, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, x et y sont des entiers naturels. La première chose que nous allons faire, c'est de s'occuper de la troisième ligne, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0 et x appartient à n, mais c'est surtout x supérieur ou égal à 0. Première remarque, si nous considérons la droite D3 d'équation x égale 0, cette droite est une droite verticale passant par l'origine. Autrement dit, cette droite est tout simplement l'axe des ordonnées. Et comme on doit s'occuper du fait que x soit supérieur ou égal à 0, l'ensemble des points dont x est supérieur ou égal à 0 est représenté par cette partie-là. Autrement dit, ce demi-plan. Ensuite, nous allons nous occuper de la quatrième ligne. Et cette fois-ci, nous posons la droite D4 dont l'équation est y égale 0. C'est une droite horizontale passant par l'origine et autrement dit, c'est l'axe des abscisses. L'ensemble des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 0 est tout simplement le demi-plan supérieur et par conséquent, nous avons commencé à cibler une région juste avec ces deux conditions. Et la région que l'on vient de cibler est le cadran supérieur gauche, autrement dit, cette zone-là. Donc, on va limiter notre dessin et notre représentation graphique à cette partie-là. Maintenant, attaquons la ligne L1. Pour étudier juste la ligne L1 de notre système, nous allons poser la droite D1 dont l'équation va être x plus y égale 12. Si x égale 6, alors y est égal à 6, car 6 plus 6, ça fait bien 12. Ainsi, le point A d'abscisse 6 et d'ordonnée 6 appartient bien à la droite D1. On va donc le placer sur le graphique. On part de l'origine, on avance de 6, on monte de 6, le point A est ici. Nous prenons une deuxième valeur, si y égale 0, alors x plus 0 égale 12, donc
x égale 12. Ainsi, le point B d'abscisse 12 et d'ordonnée 0 appartient à la droite D1. Nous plaçons ce deuxième point. Comme D1 est une droite, deux points suffisent pour tracer sa représentation graphique. Et donc, nous avons ceci. On note D1 cette droite. Maintenant, la ligne 1 était représentée par cette inéquation. C'est-à-dire x plus y strictement supérieur à 12. Par conséquent, nous allons assurer la partie qui est supérieure c'est-à-dire la partie qui est au-dessus de la droite D1. Faire bien attention, ici, on a une inégalité stricte, par conséquent, nous n'aurons pas le droit de prendre des points sur la droite D1. Attaquons la deuxième ligne. Qui était 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36 000. La première chose à faire, c'est de diviser. Donc cela nous donne 2x plus 5y inférieur ou égal à 36. On va poser la droite D2, dont l'équation sera 2x plus 5y égale 36. Et comme pour la droite D1, qu'est-ce que l'on va faire? Tout simplement, on va considérer deux points pour pouvoir tracer la représentation graphique de la droite D2. Si y égale 0, alors 2x égale 36, car 2x plus 5 fois 0, ça fait bien 2x. Et ceci est vrai si et seulement si x égale 36 divisé par 2, soit 18. Si y égale 0, alors x égale 18. Autrement dit, le point C d'abscisse 18 et d'ordonnée 0 appartient à la droite des deux. On place le point. Nous avons calculé un deuxième point pour la droite des deux. 2x plus 5y égale 36. Si x égale 3, alors 2 fois 3 ça fait 6. 6 plus 5y égale 36. Nous allons résoudre cette équation.
6 plus 5y égale 36. On fait passer le 6 de l'autre côté. Bon, en réalité, on fait moins 6 des deux côtés de l'équation. Et ça nous donne 5y égale 36 moins 6. Autrement dit, 5y est égal à 30. 5y est égal à 30. On divise par 5 des deux côtés. Si et seulement si. Y égale 30 divisé par 5, soit 6. Par conséquent, pour la droite D2, d'équation 2x plus 5y égale 36, si x égale 3, alors y égale 6. Ainsi, le point D d'abscisse 3 et d'ordonnée 6 appartient bien à la droite D2. Et donc, on va placer le point D. Donc, on parle d'origine, on avance de 3, on monte de 6. Le point D est ici. Ainsi, nous obtenons une deuxième droite. La seconde ligne de notre inéquation était 2x plus 5y inférieur ou égal à 36. Par conséquent, la région qui nous intéresse est la région en dessous de la droite des deux. Et en plus de cela, il faut bien comprendre que les points sur la droite des deux sont acceptables. Pourquoi? Car on a ici inférieur ou égal à 36. Par conséquent, les points sur la droite sont aussi des points acceptables par rapport à notre système d'inéquation. Ainsi, maintenant qu'on a fait tout ceci, on voit qu'une zone, une région en fait, se dessine. C'est cette zone-là, c'est l'endroit où en fait toutes les conditions sont respectées de notre système d'inéquation. Bien sûr, je vais remettre ça au propre. Et voilà à quoi ressemble la région faisable ou la région où on peut chercher des solutions à notre système d'inéquation. Ici, c'est la région qui est en orange. Il faut bien faire attention par rapport à ce que j'ai dit. La droite D1 est ici représentée en jaune et la droite D2 est ici représentée en orange. Et la zone qui est marquée est la zone faisable, où on parle de région faisable, où on va chercher les solutions. Il ne fallait pas oublier que dans le système, on avait indiqué que x appartenait à n et que y appartenait à n. Donc uniquement les points entiers dans cette zone vont être acceptés. Et il ne faut pas oublier autre chose, c'est que pour la droite D1, on avait une inégalité stricte. Ce qui fait qu'on n'a pas le droit de prendre des points sur la droite D1. Par exemple, ce point-là est un point dont les coordonnées sont entières. Ça correspondrait à 9 pigeons et 3 pintades dans l'exercice, mais c'est le point d'abscisse 9 et d'ordonnée 3.
ce point-là est interdit. Par contre, le point d'abscisse 13 et d'ordonnée 2 est un point acceptable car, premièrement, ces deux coordonnées sont entières et il est situé sur la droite D2. Or, pour la droite D2, c'était inférieur ou égal à 36, j'ai le droit de prendre des points sur la droite D2. Donc maintenant, nous allons faire la liste des points qui sont admissibles, c'est-à-dire les points entiers dans cette région. Donc les coordonnées doivent être entières. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 cas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 points qui peuvent être admissibles dans cette région. Et par conséquent, on pourrait faire la liste de tous les cas possibles.